Mathieu Labouze. Bernard Froment, et nous sommes tous les deux inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche. La mission que nous vous présentons porte sur l'analyse du dispositif qualité de l'ensemble de la formation professionnelle en France. Cette mission a été réalisée conjointement avec l'IGAS et nous profitons pour remercier ici la qualité de collaboration à nos collègues à ce titre. Pour positionner la position professionnelle, nous rappellerons tout d'abord que celle-ci est portée en France par près de 100 000 organismes de formation déclarés et représente un financement public de l'ordre de 26 milliards d'euros. Nous sommes dans le contexte législatif de la loi pour le choix de son avenir professionnel de 2018, mais en présence de fraude massive. Comme d'autres missions de l'inspection générale, le rapport repose d'abord sur un travail de terrain avec plus d'une centaine d'entretiens, des visites in situ dans 4 régions de France. Mais la mission s'est aussi distinguée par 2 aspects un peu particuliers. Le premier a été un travail autour de la lettre de cadrage, réalisé en partenariat avec les commanditaires, puisque la lettre de cadrage était initialement très technique et la mission a pu élargir le champ d'investigation pour offrir une analyse théorique de la qualité de la formation professionnelle. Le second aspect un peu plus particulier était que la mission a pu s'appuyer sur une enquête réalisée en convention avec le CEREC et la DARES autour du déploiement des contrôles dans les organismes de formation. Cette enquête a permis de collecter des réponses de 6 000 organismes de formation et a permis d'objectiver les éléments constatés sur le terrain. L'analyse théorique de la qualité a démontré que chaque dispositif ne portait que sur une partie de la qualité de la formation. 2 exemples. Le dispositif Calliope, qui vise les processus internes à l'organisme de formation et donc qui porte sur la qualité dite interne. Un autre exemple, les missions de contrôle de l'apprentissage, qui portent sur les processus pédagogiques de formation et sur les résultats de formation, et donc qui sont une partie de la qualité externe. L'observation démontre d'une part l'absence de coordination et la redondance fréquente entre les dispositifs de contrôle, et d'autre part le manque marquant de moyens de réalisation de ces contrôles. Au vu de l'ampleur du marché et de son développement croissant, la mission propose un dispositif de coordination et le renforcement des moyens des organismes de contrôle. Enfin, les pratiques hétérogènes dans la certification Calliope et la très faible sélectivité qui a été observée dans l'enquête conduite conduisent à préconiser une révision du référentiel Calliope et un renforcement du pilotage des certificateurs. La mise en œuvre du rapport et de certaines de ses préconisations est engagée et nous en sommes très heureux, avec notamment la constitution de groupes de travail pilotés par le ministère en charge de la formation professionnelle pour proposer une évolution du référentiel Calliope. La mission a ainsi été sollicitée pour présenter un peu ses travaux et les conclusions de son rapport aux partenaires sociaux membres de ces groupes de travail. Et la mission a aussi été sollicitée pour proposer une évolution du référentiel symétrique à Calliope, mais qui s'intéresse à la qualité externe, pour finalement proposer une couverture complète de l'assurance qualité de la formation professionnelle.